La tâche en hygiène et salubrité, c'est pas mal de désinfecter les lieux des chambres, les postes des infirmiers, faire de la vadrouille, le lavage de plancher. La désinfection, c'est du high touch qu'on appelle en termes en entretien ménager. On fait des high touch à tous les jours. Nettoyer toutes les salles de bain à tous les jours. Tout est nettoyé à tous les jours. Que ce soit une chambre, que ce soit un bureau de médecin qui reçoit de la clientèle, c'est nettoyé à tous les jours. Puis moi, je suis là pour qu'il y ait un endroit propre puis sécuritaire pour eux. Mais il y a plusieurs secteurs, comme il y a l'urgence, il y en a qui vont faire des salles communes, ou le soir, ça va être des bureaux plus, des chambres, salles de bain, des salons d'invités. Le rôle du préposé en hygiène et salubrité, c'est un peu la fondation de toute la roue du système de santé. Dans le fond, si notre personnel n'effectue pas la désinfection de manière efficace, mais aussi avec toutes les bonnes techniques et les bons produits, puisqu'on a plusieurs clients qui sont vulnérables, qui viennent dans nos établissements, ça peut mettre en péril leur santé. Pour un préposé en hygiène et salubrité, les qualités requises seraient, d'une certaine façon, ça se rapprocherait de nos quatre valeurs organisationnelles qui seraient l'excellence, donc le professionnalisme, l'engagement, la bienveillance, puis la collaboration ou le partenariat en tant que tel, parce qu'on travaille avec différents corps de métier. Le savoir-faire, ça, on l'apprend, c'est certain, mais on doit avoir un souci du détail parce que, dans le fin fond, nos gens s'attaquent à des micro-organismes, donc des choses qu'on ne voit pas, donc ils doivent être attentifs. Lui, parce que c'est un minutieux. Il aime frotter, il aime interagir avec les gens. Fait qu'habituellement, c'est un bon potentiel. Vraiment, quelqu'un qui est minutieux, toujours jovial, toujours ponctuel, toujours arrivé à temps, son ouvrage est fini à temps, ça prend des bonnes qualités. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas n'importe qui peut devenir préposé à l'hygiène et salubrité. Nous, de notre côté, pour le recrutement, c'est sûr que le minimum demandé, c'est un secondaire 3. Par contre, il faut avoir des qualités essentielles. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une orientation vers la clientèle. Donc, il faut être capable d'offrir un service client qui soit fait de bienveillance, avec respect. Puis, il faut être capable d'être confronté à la maladie. On voit des choses qui ne sont pas faciles à tous les jours dans nos milieux. Le processus d'embauche est particulièrement accompagné du début à la fin. Aussitôt que vous donnez votre candidature sur le site du CIS de l'Outaouais, vous êtes pris en charge du début à la fin par le service de ressources humaines pour vous assurer de remplir toute la documentation nécessaire. Ensuite de ça, vous avez une journée d'accueil aussi pour vous expliquer toutes les particularités du système de santé jusqu'à ce que le gestionnaire rentre en contact avec vous pour planifier votre formation et vous faire commencer à travailler sur le terrain. Donc la formation consiste à 2 jours théoriques. On a un PowerPoint avec toutes les normes, les spécificités, les produits auxquels on utilise pour que l'employé soit prêt à travailler. À la suite de quoi, il y a 2 journées qui sont des formations plus terrain. Donc, on apprend comment faire un départ, les séquences de travail, comment on se présente dans une chambre. À la suite de quoi, la personne, si elle travaille de jour, est prête à travailler. Mais si elle travaille de soir ou dans d'autres organisations ou dans d'autres établissements, je dirais un CHSLD ou ailleurs, bien là, il y a des orientations aussi qui se font pour que la personne puisse s'orienter dans l'établissement où elle veut aller travailler.